Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Il est à Paris. L'autre fois, il avait essayé d'introduire parce qu'il a fait des grandes recherches comme Lick. Vous savez que Lick est venu après Marc, Mathieu, vous voyez, Jean. Mais qu'est-ce que Lick a fait? Il a fait des recherches. Il voulait vraiment comprendre ce que les apôtres ont relaté, si cela était véridique. Et ensuite, il a écrit l'évangile de Lick. De la même manière, nous sommes avec Messieurs Yves Martin. Il a fait des recherches aussi sur la prophétie biblique. Il a étudié le livre d'Apocalypse, les livres de Daniel, dans le but de nous éclairer. La parole nous dit, ne méprisez pas la prophétie, examinez ce qui est bien. Donc ici, nous serons en train d'écouter, d'en prendre comme vous et moi. Je vous dirai tout simplement, si vous avez des questions, vous allez poser vos questions après son exposé. Alors, ce soir, nous allons partager sur les faux prophètes. Qui est les faux prophètes? C'est le sujet que nous allons pouvoir cogiter avec M. Yves. Bonjour, M. Yves. Bonjour, bonjour Placide. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va, merci. Nous sommes tellement aimés de vous recevoir dans le cadre de cette émission Eschatologie. À l'entrée de jeu, qui est un prophète? Dis-nous qui est un prophète. Qui est le faux prophète? Pas qui est un prophète, mais qui est le faux prophète? Vous avez suffisamment le temps, nous allons vous écouter. À vous la parole. Alors moi, je n'ai pas pour habitude de dire d'entrée ce que c'est. Je préfère que ce soit la parole de Dieu qui enseigne et que les personnes comprennent par elles-mêmes ce que c'est. Donc, alors, ce faux prophète, en fait, nous l'avons au chapitre 19 de l'Apocalypse, au verset 20. Et au verset 20, donc, c'est dit, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent jetés tous les deux dans les temps de feu et de soufre. Donc là, on voit que il y a une bête et il y a le faux prophète. Et le faux prophète, en fait, c'est celui qui a fait des prodiges et voilà. Et en fait, ce faux prophète, en réalité, c'est la bête d'Apocalypse 13, verset 11. Alors, je vous le lis. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Voilà. Donc là, dans Apocalypse 19, cette bête est appelée le faux prophète. Voilà. Donc là, ce qu'on peut voir au verset 11, puis je vis monter de la terre. Alors, cette expression, nous la retrouvons aussi au début du chapitre 13 avec la première bête. Mais là, celle-là, puis je vis monter de la mer, une bête qui avait 10 cornes.
le terme monter dans les prophéties, ça signifie qu'elle vient, elle apparaît dans l'histoire. Elle vient à un moment. Alors ça peut indiquer que ça veut dire que ces bêtes, puisqu'elles elles montent dans la prophétie, soit la prophétie est déjà accomplie, et alors elle est déjà montée, ou soit c'est à venir. C'est-à-dire que si la prophétie du chapitre 13 est future, il est peut-être difficile aujourd'hui de discerner qui est cette bête. Voilà, c'est l'expression monter. Donc, une question oui. avant de continuer. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 13. Oui. Donc, il y a combien de bêtes dans ce chapitre-là? Nous avons combien de bêtes pour que nous puissions avoir l'idée sur... il y a combien de bêtes par là? Alors, il y a 2 bêtes principales. Donc, celle du verset 1 du chapitre 13, celle-là monte de la mer, et il y a la deuxième. Puis je vis monter de la terre une autre bête, et celle-là rend hommage où elle est sous l'autorité de la première Okay. bête, celle qui monte de la mer. Après, donc, il y a d'autres animaux. Oui. Les faux prophètes dont que vous parliez, c'est la première ou la seconde bête? C'est la seconde bête. C'est celle qui fait des prodiges pour que les hommes adorent la première bête. Voilà. Donc c'est clair. là, voilà, vous pouvez le lire. C'est au verset. J'ai pas lu le verset 13. C'est dit, donc cette deuxième bête là, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui a été donné d'opérer, etc. Voilà. Et on voit que elle fait en sorte que tous les habitants de la terre puissent adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Voilà. Donc, alors là, c'était pour vous montrer en fait que signifie. Donc, vous avez la bête monte de la mer, monte de la terre. Donc, cette expression de monter veut dire qu'elle apparaît dans l'histoire. Après, que veut dire le terme de bête? Une bête, c'est quoi? Donc ça, nous avons la réponse, par exemple, dans Daniel, au verset 23, Daniel 7, 23, où c'est dit, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Voilà. Donc cette bête, c'est un royaume. Faut pas chercher l'ONU ou quelque chose d'autre, ou une personne mais c'est un royaume. Après, nous avons 2 cornes. Et là, pareil, dans la prophétie, il y a des règles à respecter. Les cornes, ce sont des rois. C'est pas des royaumes, c'est pas des puissants, c'est pas autre chose, ce sont des rois. Donc cette bête a 2 cornes. Et ça, nous pouvons par exemple trouver dans Daniel 7, 24 ou dans Apocalypse 17, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Ou par exemple dans Daniel 8, 21, où c'est dit la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Donc là, déjà, nous cernons une bête qui monte, on ne sait pas quand. C'est un royaume qui a 2 rois. Voilà. Après, c'est dit, elle parlait comme le dragon, comme un dragon. Ou ça peut être traduit par elle exprimait les paroles du dragon. Alors, ça paraît pas étonnant pour un faux prophète. Vous voyez, c'est pour ça que cette bête est appelée faux prophète, parce qu'en fait, elle exprime les paroles du dragon. Voilà. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, dans la prophétie, par exemple, vous avez le roi de Tyr. Alors, le roi de Tyr qu'on retrouve dans Ézéchiel 28, par exemple, c'est dit le concernant, le texte dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, etc. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce que la prophétie nous parle du roi de Tyr, en réalité, c'est derrière, c'est la démonstration de Satan. Et pareil au chapitre 14 d'Ésaïe, on a la même chose avec le roi de Babylone. C'est-à-dire qu'en fait, la prophétie parle parle au roi de Babylone, mais seulement, on s'aperçoit que celui qui est derrière, en réalité, c'est Satan. Donc, ce qu'il faut voir par rapport à cette bête, c'est-à-dire ce royaume,
s'il est appelé le faux prophète, c'est qu'en réalité, il est animé par l'esprit d'un faux prophète, qui est lui-même animé par l'esprit du dragon. Le diable, c'est pas un dragon, c'est pas un serpent, hein, c'est son esprit qui va animer, par exemple, le serpent en Éden, qui va séduire la femme, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est important. Donc, ce qui est derrière ce pays, qui a deux rois, ce qui l'anime, c'est l'esprit d'un faux prophète qui est lui-même animé par le dragon, qui au chapitre 12, verset 9, c'est le serpent ancien appelé le diable et Satan. Hein, voilà, donc ça c'est un tout. Donc c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher. Qui sait, parce que cette bête va faire énormément de dégâts, c'est elle qui va obliger les habitants de la terre à adorer la première bête, etc., par la force, par la séduction, parce qu'il y a les deux aspects, il y a un aspect de séduction et un aspect de voilà. Donc au verset 12, c'est dit, chapitre 13 toujours, elle était sous l'autorité de la première bête et elle exerçait toutes choses devant sa face, et portait la terre et ses habitants à adorer la première bête qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle faisait de grands signes jusqu'à porter le feu du ciel et le faire tomber sur la terre à la face des hommes. Alors j'ai mis porter parce qu'en fait ce mot, alors second traduit autrement, mais porter ça veut dire, c'est comme en grec, c'est poieo, c'est comme l'arbre porte les fruits. C'est-à-dire là on voit elle porte les habitants de la terre à adorer la bête. Et après, elle porte le feu du ciel. Voilà. Donc, ces deux caractéristiques de cette bête, sa manière de faire, c'est par la séduction, puisqu'il est dit qu'elle séduisait les habitants par les prodiges, et aussi, elle obligeait les habitants à adorer la première bête. Donc, il y a deux aspects, séduction et contrainte contrainte par la force. Alors, il y a la notion qu'elle porte le feu du ciel, hein, où elle fait descendre le feu du ciel. Donc ça, on peut y voir plusieurs choses dans la prophétie. Le feu du ciel, dans la Bible, c'est synonyme de l'esprit de Dieu. Donc on peut y voir faire descendre le feu du ciel, ça peut être synonyme de quelque chose, déjà. On va pas s'attarder sur tous ces aspects. Mais aussi, dans le ciel, il y a le feu du ciel, ce qui est représenté par le soleil et les étoiles. Et c'est aussi symbole. Si le faux prophète fait descendre le soleil ou les étoiles sur la terre, eh bien, ça a aussi un symbole. Alors ça, je vous le dis, par exemple, au chapitre 12, verset 4, je vais compliquer un petit peu, mais ça parle aussi de ce même personnage, c'est-à-dire qu'au chapitre 12, verset 4, la queue du dragon fait tomber un troisième ou un tiers des étoiles du ciel. Eh bien, dans Ésaïe, chapitre 9, verset 14, je crois, la queue du dragon, c'est le prophète de mensonge. Donc on voit qu'au chapitre 12, le faux prophète fait descendre les étoiles du ciel. Donc là, on ne va pas s'étaler plus que ça, je vous donne des pistes de réflexion. Celle-là, elle est importante. Mais je vais m'attarder juste un petit peu sur le troisième aspect du feu du ciel, parce que vous allez petit à petit voir qui c'est ce royaume qui a ces deux rois. Donc, vous allez comprendre cette particularité qui est intéressante. Donc, alors, que veut dire aussi le feu du ciel? Alors ça, nous le retrouvons dans Luc, chapitre 9, versets 52 et 53, qui dit « Jésus envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume ?»
Voilà. Donc là, on voit que c'est des Samaritains qui n'accueillent pas les disciples de Jésus et Jésus lui-même. Et la réaction des disciples, ça va être de faire tomber le feu du ciel et les consumer. Et consumer les gens donc qui ne les suivent pas dans leur schéma, dans leur croyance, qui n'acceptent pas leur croyance. C'est-à-dire que pour eux, pour les disciples à ce moment-là, ils vont justifier la violence venant de Dieu pour punir ceux qui ne veulent pas se soumettre à leur doctrine. Voilà. Donc ça, c'est un aspect, à mon avis, qui est important dans cette prophétie. Là, il y a l'aspect de obliger et il y a l'aspect religieux, c'est-à-dire on oblige pour contraindre les autres. Et on voit que l'esprit de Christ ne va pas dans ce sens. Il ne va pas accepter qu'il va même reprendre ses disciples parce que justement, le combat que nous allons avoir entre le bien et le mal, ça va être ça, c'est le caractère de Dieu qui est manifesté par Christ ou qui ne l'est pas. Et là, c'est pas la même. Alors, tu as peut-être une réflexion, Placide? Ça va, je parle pas trop là? Non, jusqu'à maintenant, c'est OK. Ce que nous attendions, c'est justement vous nous fixer qui ces faux prophètes. Voilà, Parce on va que y nous arriver. avons compris la feuille de route de ces faux prophètes. Et vous êtes en train même de décortiquer. Vous avez parlé, il avait des cornes comme les dragons, fait descendre le fer, il va faire des prodiges. Là, c'est magnifique parce que nous sommes seulement impatients pour connaître son Voilà. identité. Est-ce Voilà, que les je faux sais. prophètes, c'est Poutine? Les faux prophètes, là, ce sont les fausses églises, l'église catholique. Les faux prophètes, là, je ne sais pas, est-ce que ce sont les églises évangéliques, méthodistes, adventistes? Là, voilà, donc nous attendons que vous puissiez atterrir sur Voilà. l'identité des faux prophètes. Mais ce qui est bien, nous sommes en train d'apprendre ensemble chaque élément dans la prophétie a une signification. Là, c'est Voilà. très magnifique. Voilà pourquoi je vous suis avec une attention soutenue. Je pense que ceux qui sont aussi en ligne, ils vous écoutent religieusement. On attend quand vous allez Voilà. vous atterrir. Alors, si vous avez des questions, vous enverrez des questions à Placide et qui restent sur le sujet, ce serait mieux. Voilà. Donc là, pour résumer un petit peu, je vous ai montré la partie obliger les habitants de la terre par le feu du ciel. Et c'est-à-dire user de violence pour contraindre par rapport à une croyance. Ça, c'est un des aspects. J'aurais pu développer l'aspect séduction aussi. Ça, pour l'instant, connaissant la fin de l'histoire, enfin de ce que je vais vous raconter ce soir, c'est pas un aspect qui a encore qui est encore développé chez ce faux prophète, mais qui, à mon avis, va apparaître, c'est-à-dire l'aspect séduction. Séduction par le message, par un message venant de Dieu. Alors, donc, pour résumer, on a un royaume avec deux rois qui est capable de séduire et d'obliger les hommes par la violence à adorer la première bête. Et il parle comme un dragon et il est animé par l'esprit d'un faux prophète, par la parole d'un faux prophète. Alors, ce qu'on va essayer de voir. Donc, au chapitre 13, je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. En fait, Jean, là, on dirait que moi, l'image que j'avais, c'est il est comme il y a une fenêtre et vous voyez, et il voit pas l'animal, il voit que les cornes. C'est un peu comme en Afrique, je sais pas si au Congo il y a des éléphants. Tu vois la corne d'un éléphant passer à travers la fenêtre et tu te dis mais c'est quoi cet animal? Eh ben, si tu vois la trompe, tu peux te dire l'animal qui est derrière, c'est un éléphant. Mais là, il décrit pas l'animal, il dit pas. Il dit cet animal est semblable à un agneau. Cette bête est semblable. C'est-à-dire que ce royaume, c'est un royaume, une bête, à deux rois, il est semblable à un agneau. Donc déjà là, vous pouvez peut-être déjà réfléchir un petit peu où je veux en venir. Ou plutôt, pour moi, c'est la parole de Dieu, où elle veut en venir. Alors nous allons chercher
un animal qui est semblable à un agneau et qui porterait éventuellement 2 cornes. On va aller dans la Genèse, au chapitre 22, verset 7. C'est une scène qui est importante, c'est le sacrifice d'Isaac. Et on voit au verset 7, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père ». Et il répondit, « Me voici, mon fils ». Isaac reprit, et il dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Verset 8, son père lui répond, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Et un peu plus loin, au verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui, ça c'est au moment du sacrifice, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Donc là, nous avons dans la Bible un animal, vous voyez, pour Isaac et Abraham. Où est l'agneau pour l'holocauste? Et qu'est-ce que... Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to anango posa. Un euro no to anango posa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Pour les personnes qui sont empoisonnées, moi j'ai été empoisonné par des amis délimités. Je ne savais pas. Si j'avais ces produits, j'ai souffert 6 mois. Tout ça, ça ne fonctionnait pas. Maintenant avec ça, c'est l'arrêt de la propagation des toxines ou du poison dans la circulation sanguine. Ça s'arrête. Vous devez maintenant détoxifier votre corps, c'est-à-dire faire sortir par la sueur, par les urines, par la défécation et par bien d'autres moyens que Dieu a prévus. Ces produits viendront maintenant localiser là où le poison est à forte dose ou à forte concentration pour les prendre et l'évacuer dehors pour que vous soyez guéri à un temps record. Ici, il y a aussi une prévention. C'est-à-dire que nous qui œuvrons dans les domaines médiatiques, trop de jalousie, chacun pour ennemer les gens de sa propre famille aujourd'hui. Si tu penses que tu travailles dans un milieu ambiant, comme les bureaux gouvernementaux, ce sont des bureaux compliqués. Avant de sortir, vous le prenez, une cuillerée, vous partez. Tout ce que vous allez ramasser, tu pars même regarder celui qui a assassiné votre papa. Tu vas même saluer la personne qui avait tué votre papa par les poisons. Je vais te dire bonjour, lui il ne comprend rien. Tu es déjà bien sécurisé. Va faire, c'est 2 mots différents hein, dans la Genèse. Hein. C'est pas, il va prendre un bélier et il va l'offrir en sacrifice à la place de son fils.
Nous avons la même réflexion aussi dans le Nouveau Testament, où c'est écrit dans Jean 1, verset 29, quand Jean-Baptiste voit Jésus, il lui dit « Voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. » Donc voilà. Donc ce que nous allons... Là, on a cerné un petit peu ce qu'il faut qu'on cherche, c'est-à-dire un animal qui a un royaume qui a 2 cornes, qui est animé par l'esprit d'un faux prophète, qui est probablement un bélier, parce qu'on a vu que dans la Genèse et même dans le Nouveau Testament, un animal qui est semblable à un agneau, c'est un bélier. Et donc, où c'est qu'on retrouve ce personnage dans Daniel? Eh bien, c'est facile à trouver, hein, c'est chapitre 8. Chapitre 8, nous avons le bélier. Alors, je vais vous le lire. C'est au moment où Daniel lève les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait des cornes, ses cornes étaient hautes, et l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Voilà, là nous avons, chapitre 8, une bête qui a 2 cornes, dont une est plus haute que l'autre. Voilà. Alors, ça paraît curieux ce que je vous dis, parce que dans votre esprit, en général, le chapitre 8 est quelque chose qui se passe au passé. Ça parle de Cyrus, qui était roi de Perse, et ça finit par Antiochus Épiphane. Ça, c'est, on va dire, c'est la version catholique et de ceux qui considèrent que le livre de Daniel, est un livre historique qui est écrit plus tard. Alors, je vois plus Placide. Je ne sais pas si tu es toujours là, Placide. Voilà, donc je continue, tant pis. Donc là, c'est la première version de comment on peut voir donc la vision du chapitre 8, c'est-à-dire que les catholiques en général la voient au passé. Et donc, tu es revenu, il y a eu une coupure ou Placide? Ah, je t'entends plus. Non, je dis on peut continuer la connexion. Oui. Donc voilà, Ça a maintenant c'est coupé bon. ou... Là, ça a repris là? D'accord. Oui, ça a Donc repris. alors, je reprends. Donc au chapitre 8, nous avons plusieurs manières de voir ce chapitre. Par exemple, les catholiques en général ou certains historiens le voient comme un livre d'histoire écrit au IIIe siècle au temps des Grecs. C'est-à-dire c'est un livre historique. Et donc là, au chapitre 8, Daniel parle, enfin, celui qui dit qu'il est Daniel, quoi, en fait, il écrit un livre d'histoire. Donc c'est bon, après les événements. Si tu peux revenir sur les caractéristiques là, parce que c'est là où on s'est arrêté, avant qu'il y ait un peu la petite coupure là. Les caractéristiques de l'agneau là. Voilà. Quand tu parlais d'Isaac, tu as parlé d'Isaac, et puis vous avez pris l'exemple de Jean chapitre 1er. C'est du coup, c'est là où on s'est. Ça a coupé. Voilà. D'accord. Donc alors ce que je disais, c'est que dans Apocalypse, on cherche une bête, c'est-à-dire un royaume avec 2 cornes, 2 rois, qui a des cornes semblables à celles d'un agneau. Et donc on cherche quel est l'animal qui porte ces cornes. Quel est le royaume qui porte ces cornes dans le livre de Daniel. Et donc on va chercher des renseignements dans la Bible pour savoir qui c'est. Alors on est allé dans la Genèse et on a vu que l'agneau, où est l'agneau pour l'Holocauste? En réalité, c'était le bélier. Et pareil, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors que dans l'Ancien Testament, l'animal qui était sacrifié, c'était un bélier. Donc en fait, l'animal qui est semblable à un agneau, c'est un bélier qui a 2 cornes. Et donc, où c'est qu'on trouve ce personnage dans le livre de Daniel? Eh bien, on le trouve au chapitre 8 de Daniel, où on a un bélier, au verset 3 et 4, quand Daniel lève les yeux, je levais les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait des cornes, ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Voilà. Donc apparemment,
ce que j'ai l'air de dire, ça paraît troublant, parce que le chapitre 8, en général, est considéré comme un événement qui s'est fait dans le passé. C'est-à-dire que la vision catholique et des historiens en général pensent que le livre de Daniel a été écrit au IIIe siècle, c'est-à-dire que plus tard. Là, on est du temps de Babylone, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 550 par là. 500, un peu avant. Babylone tombe en 539, donc on est aux alentours de 540 par là. Et donc, voilà. Il y a un grésillement, je ne sais pas si c'est normal. Voilà, c'est bon là? Voilà. Et je t'entends pas. Non, je vais couper le micro. Ah, d'accord, ok. Donc, alors, donc j'essaie de reprendre parce que j'ai pas l'habitude de parler comme ça en public, donc c'est pas facile pour moi d'arriver à me concentrer. Donc, pour les historiens, comme je vous disais, le livre de Daniel a été écrit au IIIe siècle, donc après tous ces événements. Pour les protestants, et donc ils ont une vue c'est l'histoire de Cyrus, après d'Alexandre, et après c'est l'histoire d'Antiochus Épiphane, qui était un roi grec qui a particulièrement persécuté les Juifs, et ça c'est au temps des Maccabées. Voilà. La version protestante de ça voit plutôt une partie du livre de Daniel au passé, c'est-à-dire avec Cyrus, Alexandre le Grand, les 4 cornes qui sont les 4 généraux d'Alexandre qui prennent le relais derrière lui après sa mort, et la petite corne c'est Rome ou le pape. Voilà, c'est ça qu'on voit. Donc alors, mais on va voir ce que nous dit le texte de. Alors, j'ai commencé par ce personnage parce que pour moi, ça a été cette recherche en premier qui m'a permis mon émancipation de la doctrine que j'avais où j'étais tombé. Parce que c'est comme ça, hein, on ne choisit pas forcément toujours. On va vers ce que soit des parents, enfin de la famille, ou soit des personnes qu'on rencontre, et on va dans une église qui a un système de croyance. Et ça c'est une recherche personnelle qui m'a permis de m'émanciper de la croyance où j'évoluais. C'est où trouver ce faux prophète dans le livre de Daniel. Ça me paraissait évident qu'il y soit. Donc alors, au verset 17 du chapitre 8, nous avons un renseignement concernant cette vision que Daniel a eue. Je dirais, c'est la première chose qui va lui être donnée. Alors, c'est le Fils de l'homme, au verset 16, qui dit à Gabriel, explique-lui la vision. Et la première chose que Gabriel va donner comme renseignement à Daniel, c'est au verset 17, donc, sois attentif, Fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Et quand je suis tombé là-dessus, moi, au début, je me suis dit, j'avais pris une concordance, j'avais tapé 2 cornes dans le livre de Daniel, et je suis tombé là-dessus. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même. Ouais, il y a un animal qui est semblable à un agneau et qui a 2 cornes. Ça ressemble, mais ça, c'est un truc du passé, ça n'a rien à voir, ça. C'est les Mèdes et les Perses. Et puis ce verset 17, il m'a quand même effleuré, il m'a touché. Je me suis dit, la vision concerne la fin. Donc, il y a un truc à creuser là. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, là, déjà, vous voyez, par rapport à ce verset, on peut écarter la vision catholique et de pas mal de personnes. C'est-à-dire que la vision concerne la fin. Si on croit à la parole de Dieu, en tout cas, si on se base sur ces critères, eh bien, on peut dire que ça n'a rien à voir avec Antiochus Épiphane. Parce que là, toute la vision serait au passé. Hein. Donc, ce qu'on peut y voir, il reste 2 pistes. C'est soit toute la vision concerne la fin, est à la fin,
Ça, c'est le verset 17 qui, pour moi, va plutôt dans ce sens. Contrairement à la vision par elle-même, où on voit les Mèdes et les Perses, Alexandre, etc. Et après. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a deux possibilités en toute objectivité. Hein. Pour moi, le verset 17 concerne la fin. La vision que tu as eue concerne la fin. Mais le texte paraît aller plutôt dans l'histoire. Alors, ça, je vais vous donner, après mon expérience que j'ai eue. Toutes les visions, et ça, tu vois, Placide, je te le dis, et à toi aussi, et c'est important, même au chapitre 9, et même au chapitre 2, il ne faut pas se fier aux apparences. La vision, toutes les visions d'Apocalypse et de Daniel concernent la période de la fin uniquement. Après, on peut y voir un premier accomplissement. Mais même au chapitre 9, on peut y voir, par exemple, tu pars d'Artaxerxès, tu arrives à Jésus, etc. Ça, c'est une première interprétation. Je dirais même, il y en a une autre où tu pars de Cyrus et tu arrives à un certain accomplissement de la prophétie. Mais là, au chapitre 8, comme dans Apocalypse 12, par exemple, où on a l'impression que c'est quelque chose qui commence dans le passé et qui se déroule jusque dans le futur, eh bien ça, c'est une interprétation, mais c'est pas ce qui nous concerne à nous qui est principal. Parce que si on a envie de connaître l'histoire, on achète des livres d'histoire, mais nous, ce qui nous intéresse, enfin en tout cas moi, c'est qu'est-ce que je vais vivre ou qu'est-ce que mes enfants vont vivre. Et donc toutes ces prophéties concernent la fin. Vous l'avez par exemple aussi au chapitre 10 de Daniel, verset 14. Vous avez aussi la personne qui enseigne Daniel qui lui dit « La vision concerne encore la fin ». Voilà. Je peux pas. Excusez-moi, j'ai un imprévu. Oui? Chez Joël avec la voiture, tu sais, le truc de la... Ah, je peux pas y aller. Excuse-moi. Voilà, j'avais un petit contretemps, ma femme qui a un souci de mécanique. Donc, je continue. Donc, deux voies sont possibles. Soit c'est tout à la fin, soit c'est le déroulé à la fin. Donc, on va voir quelques éléments où on va se poser des questions. Alors, excusez-moi, je reprends. Ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que, contrairement à ce que dans notre milieu, vous entendrez l'empire des Mèdes et des Perses. Ça, c'est une erreur historique. Pour les historiens, il n'y a eu qu'un empire à partir de Cyrus, c'est l'empire achéménide, qui n'a été que dominé par des rois perses. Il n'y a eu que des rois perses sur l'empire achéménide. La Bible nous parle de Darius le Mède, qui a été roi de Babylone. Eh bien, il faut savoir que Darius, comme Joachim ou comme d'autres rois, ou Crésus par exemple, ont été rois d'une des provinces de l'Empire perse. Derrière Darius, là, le Mède, qui dominait, parce que là, dans Daniel, on passe de Belshazzar, de Nebuchadnezzar, après on passe à Belshazzar, son petit-fils, et au moment où Babylone tombe, on passe à Cyrus et Darius le Mède. Donc c'est Darius le Mède, par exemple au chapitre 6 de Daniel ou au chapitre 9 de Daniel, c'est Darius le roi. Mais en réalité, c'est un vice-roi, c'est-à-dire il est, au chapitre 9 même, c'est dit en hébreu, il fut fait roi. C'est-à-dire on l'a placé en tant que responsable de la province de Babylone. Ça on le voit aussi dans Esdras. Esdras n'est plus que dans la province, dans une des nombreuses provinces de l'Empire perse. Donc vous avez Cyrus, le Perse, qui domine tout l'Empire,
Et après, vous avez des Crésus, par exemple, qui était roi de Lydie, qui a été en partie laissé en place. Vous avez des rois qui sont, par exemple, c'est Josué qui va être prince de Juda, par exemple, où ils installaient des vice-rois. Voilà. Donc, dans la réalité, je vous dis, il n'y a eu que des rois perses. Ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'on voit au verset chapitre 8? Il y a un élément qui est curieux, c'est que il y a le bouc qui va intervenir au verset 6, et il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes, et que j'avais vu avant. Je le vis qui s'approchait du bélier, il s'irrita contre lui, il frappa le bélier, lui brisa les deux cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le piétina, et il n'eut personne pour délivrer le bélier. Voilà, là on voit que le bouc qui intervient vient briser les deux cornes. Pas qu'une, deux cornes. Et au verset 20, donc là commence la vision, l'explication de Gabriel donnée à Daniel de ce qu'il a vu. Bon, mais là je développerai peut-être une autre fois, mais voilà. Ouais, alors là, parce qu'il nous reste normalement 6 minutes pour terminer. Donc, voilà, nous ne sommes pas pressés. Comme c'est la prophétie biblique, nous allions pas à pas avec la précision. Et c'est que nous aimions vraiment la façon dont vous êtes en train de développer l'aspect historique et la pensée de Dieu dans la prophétie biblique. Ça, c'est très magnifique. C'est extraordinaire. Alors, comme il nous reste 6 minutes, donc on n'est pas pressé. Si on n'a pas fini, nous sommes censés encore de continuer notre étude, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est d'éclairer le peuple de Dieu, qu'on soit éclairé, parce que c'est une nouvelle lecture. Moi-même, en vous écoutant, donc j'entends d'autres choses. Donc il nous faut vraiment du temps de mieux vous écouter afin que nous puissions bénéficier. Comme il nous reste 5 minutes, donc... voilà, je vais condenser un peu, mais on reviendra sur ces choses. Exactement, voilà. Donc au verset 20, c'est dit, je vous le traduis parce que c'est mal traduit. Le bélier que tu as vu qui avait deux cornes, ce sont les rois, le Mède et le Persan. Voilà, ça tu pourras vérifier, Placide. C'est-à-dire que le bélier, c'est pas les rois des Mèdes et des Perses. Le bélier, c'est un royaume, et les deux cornes, c'est deux rois, c'est le Mède et le Persan. Et là, on voit au verset 7, le bouc qui vient briser les deux cornes. Les deux rois. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Un jour, peut-être, on recorrigera certaines fautes de traduction qui nous perdent, en fait. Donc, le bouc qui parcourt toute la terre sans la toucher vient briser les deux cornes du bélier. Ce qu'il faut savoir dans l'histoire, c'est que le dernier roi qui a eu sur l'empire perse, Achéménide, qui était le Achéménès, c'était le grand-père de Cyrus. Le dernier roi qui a eu sur cet empire, c'était un Afghan. C'est-à-dire que quand Darius a commencé à perdre des batailles contre Alexandre le Grand, il est allé essayer de se réorganiser au fin fond de l'Asie, où était son empire. Et en fait, il a été battu par un Afghan qui s'appelait Bessos. Et le dernier roi donc qui a été sur cet empire, c'est Bessos l'Afghan. Et Alexandre va tuer ce dernier roi, qui se fera appeler Artaxerxès V. Donc en fait, Alexandre n'a jamais tué de roi, n'a jamais tué de roi perse. Il a tué le dernier roi de l'empire achéménide qui n'était pas perse, qui était afghan. Voilà. Et il y a un autre élément qui, vous n'aurez peut-être pas la réponse de qui est ce bélier, mais il y a un autre élément qui est intéressant au chapitre 8,
c'est, je vis au verset 4, je vis le bélier qui faisait, je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Et si on observe ça, donc l'Occident, c'est la vision que tu as eue, le bélier que tu as vu, ce sont le roi de la Médie et de la Perse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Médie, pour vous situer géographiquement où elle se trouve, aujourd'hui, c'est la Turquie. C'est-à-dire que les Mèdes, la plupart des descendants qui sont kurdes se trouvent en Turquie. 70% de la population kurde se trouve en Turquie. Après, vous en avez une partie qui est en Irak et en Iran. Donc, la capitale c'était Ekbatan, qui se trouvait au nord-ouest de l'Iran, à l'extrême nord-ouest. Mais on va dire que globalement, l'empire Mède se trouve en Turquie, jusque toute la partie orientale de la Turquie. Et bien sûr, la Perse, c'est actuellement l'Iran. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, donc, au verset 4, s'il reste quelques secondes, c'est que le bélier va frapper vers l'Occident. Ça peut comprendre, puisque la Lydie et la Ionie, qui sont à l'extrême occident de la Turquie, vont tomber. Ça peut se justifier. Mais par contre, au nord, ça se justifie moins. Et que ce bélier fasse ce qu'il veut aussi au sud de l'Iran, de la Turquie, ça peut se comprendre aussi parce que on va dire que le fils de Cyrus va prendre l'Égypte. Mais il y a un truc qui ne va pas dans cette prophétie au passé, si on la prend au passé. C'est que le plus gros territoire pris par Cyrus ne se trouve pas en Occident, il se trouve en Orient. C'est-à-dire que l'Empire, Cyrus était roi dans le champ, roi des lames. C'est un petit territoire qui se trouve à l'ouest de l'Iran. Et Cyrus va prendre tout l'Iran, toute la Perse, et il va aller jusqu'en Inde. C'est-à-dire son territoire, la plus grosse partie de son territoire, va se retrouver jusqu'en Inde. Et curieusement, si on prend cette chose au passé, eh bien, la prophétie, elle n'est pas respectueuse de ces choses. À la fois dans le déroulement et à la fois dans les faits. De plus, pour finir, il y a un autre élément que je voulais faire ressortir, c'est, vous voyez dans Apocalypse 13, la bête, elle est soumise à la première. Elle a 2 cornes, c'est une bête, donc c'est un royaume qui a 2 cornes, 2 rois, et elle est soumise à la première bête. Et bien là, au chapitre 8, nous avons le bouc qui brise les 2 cornes, qui piétine le bélier, qui le piétine, c'est-à-dire qui le met sous ses pieds. Et donc, nous avons un élément qui se trouve au psaume 47. Alors, est-ce que je vais le trouver pour finir? Voilà, c'est au verset 4 qui dit car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit les peuples. Il met des nations sous nos pieds. C'est-à-dire que là, dans Apocalypse 13, on a un royaume avec 2 cornes qui est soumis à la première bête. Et dans Daniel 8, on a un royaume avec 2 rois, pareil, qui est soumis à une bête. Donc là, vous voyez, on a fait un travail qui est très important. Après, il faudrait creuser et j'attendrai vos questions. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant votre démonstration. Et je pense que nous sommes en train d'évoluer pour identifier vraiment le faux prophète de l'Apocalypse chapitre 13.
Donc, le frère Yves Martin a essayé de toucher les aspects historiques, les aspects prophétiques. Il a prélevé plusieurs éléments pour nous faire comprendre qui est réellement ces faux prophètes. Ah, ça a coupé. Ça coupe. Voilà, Oui. on n'a pas encore fini notre étude avec les frères Yves. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to anango posa. 1 euro no to anango posa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Pour les personnes qui sont empoisonnées, moi j'ai été empoisonné par des amis délimités. Je ne savais pas. Si j'avais ces produits, j'ai souffert 6 mois. Tout ça, ça ne fonctionnait pas. Mais avec ça, c'est l'arrêt de la propagation des toxines ou du poison dans la circulation sanguine. Ça s'arrête. Vous devez maintenant détoxifier votre corps, c'est-à-dire faire sortir par la sueur, par les urines, par la défécation et par bien d'autres moyens que Dieu a prévus. Ces produits viendront maintenant localiser là où le poison est à forte dose ou à forte concentration pour les prendre et l'évacuer dehors pour que vous soyez guéris à un temps record. Ici, il y a aussi une prévention. C'est-à-dire que nous qui œuvrons dans le domaine médiatique, trop de jalousie, chacun pour ennemi les gens de sa propre famille aujourd'hui. Si tu penses que tu travailles dans un milieu ambiant, comme les bureaux gouvernementaux, ce sont des bureaux compliqués. Avant de sortir, vous le prenez, puis une cuillerée, vous partez. Tout ce que vous allez ramasser, tu pars même regarder même celui qui a assassiné votre papa. Tu vas même saluer la personne qui avait tué votre papa par le poison. Je vais te dire bonjour, lui il ne comprend rien. Tu es déjà bien sécurisé.